curieux? Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère surtout que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler drone. Vous vous rappelez, il y a un petit peu plus d'un an, je vous présentais ça. Le HGLRC Sector 5 version 3. Oh là là, une super machine. Moi, je l'ai adoré, ce Sector 5, si on accepte quelques petits soucis de carte de vol dont je vous reparlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors aujourd'hui, on va découvrir dans cette jolie boîte le remplaçant. Alors, ils l'ont pas appelé Sector 5 V4, ils l'ont appelé Sector X5. Pourquoi X5? Parce qu'il existe aussi en D5, donc avec une frame soit en X, soit en Det 4. Donc le but de cette vidéo, ça va être de découvrir cette nouveauté 2022, d'essayer de se rendre compte si ça vaut le coup de l'acheter pour en faire son drone, son 5 pouces, soit son premier 5 pouces, soit son 5 pouces de l'été, soit son 5 pouces tout court, et surtout de voir ce qu'il donne en vol. Est-ce que c'est une bonne machine? Eh ben écoutez, on va aller voir ça tout de suite, c'est parti. Bonne vidéo. Allez, on est parti pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet qui vient juste d'arriver. Avant de débuter ce unboxing, quelques mots quand même sur HGLRC. La commande, je l'ai faite directement chez HGLRC et faut bien quand même avouer qu'ils sont bien foutus de ma poire. Comment ça s'est passé? Eh ben, j'ai passé la commande alors que sur le site, visiblement, tout laissait sous-entendre que l'appareil était disponible. Et j'ai mis 3 semaines pour qu'il soit envoyé. Il y a eu des courriers, etc. Ils m'ont inventé des bêtises. Et bizarrement, le jour où j'ai annulé ma commande, parce que je me suis dit, je vais passer par Banggood, ça ira plus vite, le jour où j'ai annulé ma commande, hop, comme par magie, c'est parti. Ça, c'était il y a 15 jours, donc il a fallu un mois pour récupérer cet appareil. Donc, un carton rouge HGLRC qui s'est bien foutu de moi. Bref, le truc est là. On va l'ouvrir. Au niveau du packaging, vous voyez, c'est quand même nickel. On a une boîte en carton qui doit bien protéger. Hop. Donc c'est pas juste un sac plastique. Donc niveau qualité d'envoi, c'est parfait. Alors, hop, tac. Hop, on fait un petit peu, hein, pour qu'il soit bien propre. Voilà, donc la jolie boîte, comme toujours, chez HGLRC. Le petit motif là qui brille, mais que malheureusement on voit jamais super bien à la caméra. Qu'est-ce qu'on a? Comme sur le dernier renvoi, on a ce qu'il y a dans la boîte. Donc secteur X5, on est en BNF ici. J'ai pris la version ELRS. En ce moment, je prends tout en ELRS. Ça me permet d'utiliser mes deux radios, soit la TX16S, soit ma Zoro. Donc je suis pas embêté. Donc j'ai pris le modèle 6S et j'ai la Cadix Ratel, c'est-à-dire que là je l'ai pris en analogique. Ben oui, parce que j'avais fait une demande à GLRC, je leur ai dit, vous pouvez pas me filer un petit coupon pour voilà, je vais vous faire la revue. Niet, hein. Ils m'ont même pas répondu. De toute façon, à GLRC, ils me répondent pas. Hein, bon. Donc voilà, c'est payé 100% avec ma poche, cette histoire. Donc moi, j'ai pas les moyens d'acheter du numérique à chaque fois. Donc là, on est en analogique pour ce test. Alors, on ouvre. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, packaging classique chez HGLRC, les petites mousses sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des 4 hélices et 4 hélices, ça fait 8 hélices. Deux jeux, des ETX S5. Voilà, alors ça, ce qui est bien, c'est que au moins des ETX S5, j'ai la moitié de mes drones 5 pouces qui sont équipés de ça. On nous file plus que ça d'ailleurs, je trouve, en ce moment. Les petits écrous, la visserie, donc les écrous pour les hélices. Voilà. Ensuite, sur les protections en mousse. Ça, alors ce truc-là,
Ce truc-là, d'après ce que j'ai vu, c'est ce qui va faire le tour de l'appareil plutôt qu'une protection en plastique. Et je dois reconnaître que c'est hideux. Moi, je trouve ça hideux. La typographie est vraiment dégueulasse. Et en plus, quand on étire le truc, donc on a vraiment l'impression que, voilà. Euh, bon, allez, on va le voir tout de suite. Regardez ce que ça donne. C'est dégueulasse. Voilà, je trouve ça dégueulasse, hein. On a l'impression que ça a été fait au Blanco, que c'est un élève de cinquième, hein, qui a fait ça au Blanco pour dire ouais, c'est à moi. Bon, je trouve ça bizarre, bizarre, hein. Est-ce que ça coûtait vraiment plus cher de faire une petite plaque en plastoc? Le principe est rigolo, mais bon, moi je vais voir à le mettre de l'autre côté, je pense. Donc on a une protection ici sur de l'électronique avec cette espèce de machin en mousse. Alors l'appareil, ben voilà. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un secteur 5. C'est le secteur 5. C'est écrit d'ailleurs, hein, dessus. 5 et S, je sais pas. Ouais. Donc secteur 5, la V. Alors, ils l'ont pas appelé V4, ils l'ont appelé X5. Bon, allez, je suis méchant, hein, je dis ça, c'est moche, mais le reste est cool, hein. Ouh, le reste est cool. On est vraiment dans l'esprit secteur. Alors, en espérant quand même que la carte de vol soit pas non plus dans l'esprit secteur, parce que je crois que de tous les propriétaires de secteur 5 V3, j'en connais pas un seul qui a pas grillé sa carte de vol, hein. Moi, le premier, je crois que David a grillé la sienne, et puis j'ai deux, trois potes qui avaient des secteurs 5 qui l'ont grillé également. Donc ça va être le truc que je vais surveiller sur cet appareil. Je vous en dis pas plus, hein, je vais le paramétrer après, le mettre en vol, et puis on se retrouve après. Ça, c'est les petites vis pour fixer la caméra à l'avant. Alors ça, c'est vraiment toujours super chez eux, hein, c'est que c'est nickel, c'est bien fait, il n'y a rien à rajouter, c'est prêt. Vous mettez votre cam là-dessus. On a deux straps. Oui, alors ça c'est donc la petite notice pour le récepteur ELRS. Pour l'avoir bindé sur le KT20, ça marche vraiment du feu de Dieu. C'est super simple, là, ça prend une minute ou 2 minutes à binder. La petite antenne, ouais, qui n'est pas si petite que ça. Petite antenne vidéo. Hein, on a aussi la petite antenne du ELRS. Hein, c'est vraiment tout petit à côté du Crossfire. Et au fond, qu'est-ce qui nous reste? Le contrôle qualité. Alors, la dernière fois que j'ai montré le contrôle qualité, c'était sur le KT20. Le lendemain, la carte de vol buguait et c'était le foutoir. Fallait que j'aille que je contacte le SAV. Donc, je me méfie quand même des contrôles qualité. La petite notice ici pour la Zeus F722, ça c'est toujours nickel, hein, quand on veut bricoler après. Donc surtout à garder précieusement. Moi je vous encourage à garder bien votre boîte avec tous vos accessoires à l'intérieur, comme ça au moindre problème vous savez où ça se trouve. Toujours le petit salon de massage, hein, à Macao. Les petits autocollants, le sens des hélices, on est toujours en prop out ici. Voilà, il n'y a plus. Ah, si, attendez, qu'est-ce que c'est? J'ai. Voilà, on a une deuxième. C'est. Alors, ça, c'est si vous le recevez en BNF, c'est les petites antennes, hein, les petites sorties pour les antennes. Si vous montez votre propre récepteur. Voilà donc ce qu'il y avait dans cette boîte du secteur 5 avec son bandeau de tennis. Voilà. Voilà à quoi ça me fait penser en fait. Le bandeau de tennis, vous savez, dans les années 90, on mettait ça pour jouer au tennis.
tennis. Enfin, on mettait, moi, j'ai jamais joué au tennis, hein, vous vous doutez bien. Euh, voilà. Allez, je mets ça, je paramètre ça, je vérifie que tout fonctionne bien, et on se retrouve pour pour la revue technique. Allez, c'est parti. Eh bien voilà, notre secteur X5 est maintenant prêt à voler. Je lui ai installé ses hélices, je l'ai configuré, je lui ai mis sa petite antenne vidéo. Alors je dois dire que ça a été vraiment très très rapide. Je vous conseille vraiment maintenant de prendre les modèles BNF avec le récepteur installé. Ici c'est un récepteur ELRS, c'est-à-dire un récepteur qui va permettre de faire du long range, et il est déjà installé. Alors, parfois, les récepteurs installés, c'est pire que les récepteurs à monter soi-même. Pourquoi? Parce qu'on doit les binder, et des fois, le bouton, il n'est pas du bon côté. Ici, l'avantage en ELRS, c'est qu'il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer. Comment on va faire pour le binder? C'est tout bête. On va le brancher, il va passer au bout de 10 secondes en mode Wi-Fi. La petite LED va se mettre à clignoter très très vite. Vous branchez sur le Wi-Fi de l'appareil, et puis ensuite il y a une petite manip à faire. Vous allez chercher le firmware du récepteur et vous l'injectez directement par le Wi-Fi. Il y a plein de petites vidéos qui vous expliquent comment faire. Ça prend 2 minutes. C'est rapide et c'est pratique. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Alors, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut savoir sur ce secteur 5? Je l'appelle secteur 5, secteur X5, parce que c'est un secteur 5 V4. On veut juste savoir si ça peut être le drone de la saison, le drone de l'été, ou en tout cas le beau 5 pouces dont on rêve et qui va nous permettre d'aller s'amuser pendant les vacances. Alors, pourquoi acheter le secteur 5? Moi, je vous donne un petit peu mon avis pour des secteurs 5, c'est mon troisième. J'ai eu le V2, le V3 et maintenant voilà le V4. Tout simplement parce que ce sont des appareils vraiment très polyvalents, très faciles à vivre et surtout très faciles à modifier et à faire évoluer. Alors ils sont pas parfaits, mais pour moi c'est un petit peu style char d'assaut. On peut tout mettre dedans, il porte tout, c'est le dromadaire. Bref, moi j'aime vraiment beaucoup les secteurs parce qu'ils correspondent à mon type de pilotage. C'est pas forcément des machines très affûtées d'un point de vue du freestyle, mais très très polyvalentes, capables de tout faire et surtout très très solides. Alors pourquoi c'est solide? Il n'y a qu'à regarder la frame pour s'en rendre compte. Ça, je ne sais pas combien ça mesure, mais ça mesure au moins 5 millimètres. On a des bras qui sont ultra rigides, ultra costauds. En plus, si vraiment vous arrivez à en péter un, vous pourrez les démonter très facilement sans avoir besoin de démonter toute la frame. En plus, il y a ce petit côté bling bling ici avec le petit 5 écrit en alu CNC qui donne vraiment beaucoup de gueule à l'appareil. Parce que, oui, c'est vrai, on achète un appareil, mais on veut aussi qu'il soit beau. Le rouge, rappelé ici sur les moteurs, sur la visserie. Regardez, je vous montre rien que la visserie. On voit tout de suite des press-notes ici. Ça, autrefois, il n'y avait que les frames de compète qui avaient ça, que les frames très haut de gamme. Regardez la visserie, tout est de qualité. La finition, avec les petites impressions TPU ici pour faire des pieds. Voilà. Comme toujours, de toute façon, avec HGLRC, ça sent la qualité, vous ne serez pas embêté à ce niveau-là. Alors ensuite, pourquoi choisir ça comme drone polyvalent? Tout d'abord parce que vous allez pouvoir faire du long range. Il est équipé d'une puce GPS, donc vous aurez le GPS Rescue. Parce qu'il y a aussi des petits détails pratiques comme cette fixation dont je vous parlais dans l'unboxing pour la GoPro, qui est d'origine, qui est vraiment bien costaud, il vous file la visserie. En fait, voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête, tout est déjà prévu pour vous. La XT60 ici, la prise XT60 est fixe, donc quand vous allez brancher, hop, alors je sais pas,
va pas bien voir, je vais pas la brancher, hein, évidemment, j'ai des hélices. Quand vous allez brancher ça, votre prise, elle va plus bouger, vous risquez pas de la couper avec les hélices. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on aime les sectors. Alors, d'un point de vue, on va regarder maintenant d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben oui, il faudrait qu'on puisse voir. Faudrait qu'on puisse voir là-dedans. Et on voit rien. Alors, c'est plutôt un avantage, c'est-à-dire que vous avez ce petit bandeau de tennis hein, qui vient bien protéger l'électronique qui est à l'intérieur. Évidemment, on voit rien. Et puis, je le redis, hein, ça, c'est vraiment super moche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'inverser pour plus voir cette horreur écrit. Sector, ils auraient pu je sais pas ce que ça donne, mais voilà, on a l'impression que c'est écrit au blanco, je le redis, ça ne me plaît pas. Alors comment virer ce truc-là? Alors ça c'est un peu couillon, parce qu'il n'y a pas de système à attache de clips. Si vous voulez retirer ce truc-là, ben, vous êtes obligé de retirer les deux vis. Donc il y a deux petites vis à chaque fois. Bon, vous allez voir, c'est vite fait, et c'est relativement accessible. En voilà une sur le dessous. On en a une sur le dessus qu'on ne sera même pas obligé de retirer complètement. Il suffit hop, de la dévisser. Elle, je ne la retire pas. Et vous voyez, immédiatement, tac, hein, le bandeau s'en va. Et vous avez accès, ici, accès facilement à l'électronique. Remarquez, ça ne va pas vous servir à grand chose vu que vous n'allez pas bricoler juste en regardant sur le côté. Mais nous, hop, ça va être intéressant parce qu'on va vouloir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, notre petit bestiau, de quoi il est composé, avec quoi il vole? Alors, il vole tout d'abord avec une stack. Ici, alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vous la mets, hein, je vous la mets en photo. Je vous mets tout ça en photo. Tout ce que je vais vous montrer là, je vais vous le mettre en photo en détail. La stack, c'est la stack F745 HGLRC. Alors cette stack, elle est assez rigolote. C'est une stack en pyramide parce qu'elle est composée d'une carte de vol au-dessus qui est une mini et un ESC 4 en 1 ici qui est à la taille normale. Alors pourquoi cette carte de vol F722 au format mini? Ben, peut-être parce qu'il manque un peu de chez HGLRSC, je pense qu'il manque un peu de confiance dans leur F722 de taille normale. Alors je ne sais pas vraiment comment ont évolué les F722 de taille normale chez HGLRC, mais moi j'en ai grillé une, j'ai des copains qui en ont déjà grillé une. Je pense que c'était les anciennes versions, ça c'était il y a 1 an et demi, voire il y a 1 an pour les dernières, mais le secteur 5 V3 avait vraiment un défaut au niveau de sa carte de vol et beaucoup en ont grillé. Alors, évidemment, chez Banggood, ils connaissaient hein, le problème, chez HGLRC aussi. Donc, ils étaient pas rares, ils vous envoyaient sans problème une carte de vol, mais c'était chiant parce il fallait la changer soi-même. Donc, il y avait un petit peu de soudure. Mais bon, il y a aussi pas mal de prises. Donc là, j'espère quand même qu'on va avoir une durabilité qui sera un petit peu meilleure. Il faudra voir à l'usage. Mais bon, ça, tous les drones grillent des cartes de vol. On ne sait jamais pourquoi. Faut pas oublier que ce ne sont pas des productions non plus de masse. C'est pas un téléviseur LCD qui sera vendu à des millions d'exemplaires. Donc ça reste quand même des machines un peu prototypées, produits en petite série. Donc on peut pas demander non plus la viabilité qu'on a sur un produit de masse. Hein. J'entends parfois des gens qui râlent un peu. Ouais, c'est tout neuf, machin, ça a grillé. Ben oui, ça grille parfois. Hein. Des fois, on n'a pas de chance. Alors c'est un peu comme ça malheureusement. Eux, heureusement, au niveau du service après-vente, quand ça grille, ils vous envoient la pièce, mais bon, faut être capable de la changer. L'ESC, c'est un ESC 4 en 1, 45 ampères, avec possibilité de pic à 55 ampères. Il prend entre 3 et 6S, mais de toute façon, les moteurs sont des moteurs en 6S, donc on ne tournera pas en 3S avec ça. Donc voilà pour la stack, donc
contrôleur de vol et ESC. Au niveau vidéo, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un classique qui, lui, fonctionne très très bien. C'est le VTX Zeus 800 milliwatts. Alors celui-là, pour l'avoir pratiqué sur plusieurs modèles, il fonctionne vraiment bien. Voilà, ça c'est une valeur sûre au niveau du VTX avec son antenne. Je pense que c'est comme antenne. Ici, elle est marquée HGLRC. Bon, voilà, bref, une antenne de VTX. Après, si vous voulez mieux, évidemment, vous pouvez acheter des antennes faites à la main qui seront de meilleure qualité. Donc, un VTX jusqu'à 800 milliwatts à l'intérieur. Puis regardez surtout la place dont vous disposez, parce qu'on est en analogique, mais quand on achète ce genre de machine, mais un petit peu plus tard, on peut avoir mis de l'argent de côté, puis on a envie de s'acheter un Vista, passer en numérique. Et ben, moi, je sais que pour l'avoir fait sur mon secteur 5 V3, il y a la place, il y a vraiment la place nécessaire. C'est pas du tout un souci à faire. Donc ici, ce secteur X5, vous pourrez le passer si vous avez envie en numérique. Ça se fait très très bien. Au niveau de la cam, ici, c'est une cam Ratel 2. Alors, c'est pas la Ratel Nano, hein, c'est la Ratel normale en V2. Donc voilà pour la partie vidéo. Les moteurs, bah oui, parce qu'un drone, ça a des moteurs et c'est surtout ça qui nous intéresse. Et là, c'est quand même, attention, on est sur de la bonne camelote, on est sur des HGLRC Aeolus. Alors ici, c'est le modèle 6S, donc on a du 2306, 2306,5, et on a ici un KV, comme toujours pour les 6S, un KV un petit peu plus petit, on est dans les 2500 quand on est... On va essayer de faire le point. Pas super, hein, la mise au point. Voilà, ici c'est mieux. En 6S, on est sur des KV inférieurs à 2000, donc ici 1900 KV, c'est-à-dire 1900 tours par volt, sachant qu'on est aux alentours de 25 volts en 6S. Les Aeolus, bah voilà, c'est de la bonne cam, et puis en plus, regardez, ils ont de la gueule, hein, ils sont jolis. Bah oui, parce que moi j'aime bien aussi quand un drone, il est beau. Les hélices, hein, je vous les avais montrées, c'est les Etix S5, ça aussi c'est du classique, il n'y a rien il y a rien d'incroyable. La taille du petit bestiau, 20 cm de moteur à moteur, 21 cm, 210 mm, pour une taille générale qui fait, là on est à 20 cm, et ici on est à 18, 20 sur 18 à peu près. Le poids, alors attendez, je le pèse, allez, 400 grammes. Bon, la fiche nous dit 407,7 grammes pour la version analogique. Rajouter un pavé, hein, dessus, évidemment, parce que faut mettre des batteries en 6S. Alors moi, qu'est-ce que je vous conseille comme batterie en 6S? Celle-là est pas mal, Tattoo Funfly. Elle est en sensé, moi j'en suis content. Vous avez également ce modèle, tiens, regardez, ce modèle qui est bien. Mais bon, on tire pas énormément dans ces batteries. C'est ça l'avantage du 6S, c'est qu'on n'est pas obligé de leur défoncer la tête à ces batteries. Étant donné que vous avez un KV relativement faible et que vous avez beaucoup d'éléments, vous allez demander moins d'efforts à ces batteries. Et c'est vraiment ce qui rend le 6S intéressant. N'allez pas croire que sous prétexte que vous avez 6 éléments, vous allez avoir 30% de puissance en plus par rapport à 4S. Vous n'aurez pas de puissance en plus, étant donné que vous avez un KV... bah oui, vous avez plus de voltage, mais vous avez des moteurs qui tournent moins vite. Donc vous aurez finalement le même équilibre. Le seul intérêt, je le redis, du 6S, c'est qu'on ne matraque pas les batteries. Et... parce qu'en 4S, moi j'en ai bouffé de la batterie, hein, et j'en bouffe encore. Dès que vous mettez les gaz, bah, elles n'aiment pas les batteries, hein, elles n'aiment pas du tout. Voilà, donc pour les batteries que je vous conseille. Qu'est-ce qu'il y a à dire
Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce beau, parce qu'il est encore une fois très beau, même s'il est hideux avec euh, avec son bandeau de tennis marqué Sector. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, pas grand-chose. Alors évidemment, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner. Et puis, bah tiens, si vous achetez un Sector, je vous mets un lien en dessous. Si vous achetez des batteries, je vous mets un lien en dessous. Si vous achetez une Zoro, je vous mets un lien en dessous parce que je vais l'utiliser avec ma Radiomaster Zoro, cet engin. On pourra l'utiliser avec la TX16S de chez Radiomaster. Je vous mets un lien en dessous. Bah oui, parce que si vous utilisez nos liens, vous soutenez notre chaîne et ça nous permettra peut-être, comme la cigale, de passer l'été. Voilà, allez, et on va voler maintenant parce que c'est quand même ça qui est important. Allez, ciao les gars!